Bonjour, donc cette vidéo, la première d'une série de leçons dans le cadre de l'apprentissage du langage Python au lycée. Donc nous allons voir ça avec l'utilisation de l'application Python avec de la calculatrice TI-83 Premium CE, et donc nous allons aborder donc dans cette première leçon la notion de fonction. Alors une fonction informatique, en fait, c'est simplement un petit morceau de programme qui a l'avantage de pouvoir être exécuté indépendamment de l'ensemble du script et de l'ensemble du programme. Alors ça confère un certain nombre d'avantages, notamment le premier, c'est donc qu'on peut tester cette fonction informatique isolément, et donc ça permet d'identifier plus facilement les éventuelles erreurs de programmation, ce qu'on appelle les bugs, et puis donc de les corriger puisqu'on identifie exactement où se trouve l'éventuelle erreur. Et puis le deuxième avantage, c'est que si on doit utiliser plusieurs fois ce morceau de programme dans le script complet plus long, plutôt que de le réécrire à chaque fois, et on peut simplement rappeler cette fonction, c'est-à-dire rappeler ce morceau de programme. Alors le petit projet aujourd'hui, c'est d'écrire une fonction qui calcule le coefficient multiplicateur associé à son taux de variation. Alors la fonction, on va la nommer coefmult, pour ne pas être trop long, on va utiliser cette abréviation, et elle aura pour paramètre t, c'est-à-dire le taux de variation, qui prendra donc une valeur positive pour une augmentation, et puis une valeur négative pour une diminution. Et un petit rappel, donc le coefficient multiplicateur, bien sûr, si on a une augmentation de 6%, c'est 1 plus 6 sur 100, c'est-à-dire 1,06. Et si on a affaire à une diminution de 6%, alors le taux est de 1 moins 6 sur 100, c'est-à-dire 0,94. Et donc l'objet de notre petite fonction, c'est de faire ce calcul-là automatiquement en ayant donné le taux de variation. On va donc prendre notre calculatrice, choisir la touche PRGM qui accède aux différents langages de programmation qui sont installés sur cette calculatrice, et on va choisir de Python application. Nous sommes là ici dans le gestionnaire de script. On verra dans une autre leçon comment gérer tout ça. Cette fois-ci, on va simplement partir sur l'écriture d'un nouveau script. Donc on va appuyer sur la touche F3 pour avoir l'onglet nouveau. Alors on est déjà en mode alphabétique, puisque le curseur a la lettre A majuscule. On va donc écrire nommer notre script, coefmult. Et puis on va valider par entrée. Ensuite, donc, il ne nous reste plus qu'à écrire notre fonction. Alors pour ce faire, on a l'onglet FNS ici qui nous permet d'accéder à un grand nombre de commandes pour écrire le langage Python sans avoir à taper tous les symboles. Donc on va appuyer sur F1. Et puis vous voyez que nous avons une série d'onglets, et ici on va simplement choisir le 1 dans l'onglet fonction, c'est-à-dire définir une fonction. Je valide par entrée ou par la touche 1. J'appelle donc cette fonction coefmulti. Alors il faut commencer par verrouiller en mode alpha, donc seconde alpha. Je suis en alpha minuscule et je vais donc nommer ma fonction. Coefmulti pour le différencier du nom du programme, du script complet. Et puis, je reste en alphabétique et je vais indiquer qu'il me faut le paramètre t. Remarquez que en bout de cette ligne, il faut toujours terminer par les deux points. Et bon, l'avantage de ce petit module, de cette application Python sur la TI-83, c'est qu'il y a une aide à la saisie et à la syntaxe. Et donc, les deux points sont déjà proposés automatiquement lorsque je définis ma fonction. Je valide la ligne par entrée. Et je remarque ici que automatiquement j'ai un décalage de 2 points, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'indentation, ce qui me permet donc de repérer mon bloc de fonctions, avec donc les lignes qui suivent qui seront décalées. Donc on va maintenant
définir une variable. Alors je suis toujours en mode alpha, donc c'est la variable C pour coefficient. Et puis je quitte le mode alphabétique et j'appuie sur la touche STO, qui me permet donc de ranger dans cette variable que j'ai nommée C le calcul de mon coefficient multiplicateur, c'est-à-dire 1 plus, alors la variable t, le paramètre t, voilà, divisé par 100. Je vais faire ma parenthèse. Bon, la parenthèse n'est pas indispensable, mais bon, on va la conserver. Et puis, on va demander à cette fonction de renvoyer le résultat qui est contenu dans la variable C. Donc, je réappuie sur la touche F1 pour accéder à l'onglet des fonctionnalités, des commandes en fait. Et puis, je vais choisir return. Et puis, il ne me reste plus qu'à nommer ce que je veux que cette fonction me renvoie, c'est-à-dire la valeur de C. Je passe en mode alpha en appuyant sur la touche alpha verte, et puis j'appuie sur le petit C. Je valide cette ligne par entrée, et donc j'ai terminé de rédiger cette fonction multi. On va donc pouvoir lancer, donc quitter automatiquement l'éditeur de fonction, l'éditeur de script, et puis donc passer en mode exécution, bien sûr en appuyant sur la touche F4, en accédant à l'onglet exec. Voilà, nous sommes donc maintenant, vous avez vu en haut, c'est affiché Shell, c'est-à-dire on est dans la console d'exécution, la zone d'exécution des programmes. Et puis, plutôt que de retaper le nom de la fonction que je viens de définir, j'ai la touche var qui me permet d'accéder à la liste des fonctions. Alors là, il n'y en a qu'une, bien entendu, mais si j'en avais écrite plusieurs à la suite dans le script, j'aurais la liste. Et donc, ça évite de chercher quel nom j'ai donné à ma fonction. Donc, je vais la valider en appuyant sur la touche F5. J'ai plus qu'à donner une valeur à mon paramètre, le coefficient, le taux de variation, pardon. Je vais mettre donc 8%, et puis je lance en appuyant sur la touche entrée. Donc effectivement, pour une variation, une augmentation de 8%, le coefficient multiplicateur est égal à 1,08. On va pouvoir tester par exemple pour une autre valeur. Alors, plutôt que de rappeler la fonction par la touche var, une fois qu'elle a été appelée une fois dans la console, je peux la relancer en appuyant sur la touche de direction haute. Vous voyez, j'ai rappelé la commande de la ligne supérieure et je vais simplement modifier ici la valeur, donc en appuyant sur la touche supr, et puis je vais prendre par exemple cette fois-ci une valeur négative, moins 12%, et je vais lancer par entrée. Effectivement, j'ai le résultat de 0,88 comme coefficient multiplicateur associé à une diminution de 12%. Voilà, cette petite leçon est terminée.